Je suis bel et bien convoquée au commissariat. Non, ce n'est pas une blague, je suis bien convoquée au commissariat aujourd'hui. J'ai rendez-vous à 16 h au commissariat, dans un des commissariats de Paris. Je vous avoue que j'ai pas passé une semaine de fou malade. La perspective d'être convoquée, c'est pas ouf. Let's go. Aujourd'hui, je suis donc convoquée au commissariat. Ça fait un petit moment en fait que le commissariat de Paris m'a contactée, mais j'avais pas forcément le temps, l'envie surtout, l'énergie de m'y rendre. Donc on avait prévu un premier rendez-vous, mais au final ça s'est pas fait, un deuxième rendez-vous, mais au final ça s'est pas fait. Et là, au bout de quelques semaines, il y a un autre policier qui m'a contacté pour me convoquer tout simplement. On a défini la date d'aujourd'hui pour que j'y aille. Dans quel état d'esprit je suis? Moral pas forcément ouf. Je pense que c'est dû à tout ce qui s'est passé dans ma semaine, mais aussi au fait que je savais que ce soir j'allais me rendre, enfin cet après-midi j'allais me rendre au commissariat. Donc forcément quand t'as ça en perspective dans ta semaine, c'est pas fou quoi. Je voulais grave faire cette vidéo parce que je voulais montrer en fait ce que ça fait que d'être impliqué, judiciairement parlant, dans des affaires de violence sexuelle. Ce que ça fait en tant que victime de tout ça quoi, de devoir être convoqué au commissariat, se demander si on va tomber sur un policier qui va être compréhensif ou pas. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est stressant, c'est pénible. Et ça on n'en entend pas énormément parler je trouve. Je trouve qu'au final on entend beaucoup parler de ceux qui sont mis en cause, de comment ils vivent le truc et tout, comment ça peut détruire leur vie, machin, blablablou. On entend parler aussi beaucoup des fausses victimes qui font des faux témoignages, enfin voilà quoi. Et au final les principales concernées on leur laisse pas beaucoup la parole, d'où cette vidéo. Au final je vous ai même pas dit de quelle affaire il s'agissait. Donc il s'agit de cette affaire là, donc je vous en ai parlé, je vous mets la vidéo dans le petit i. Ce qui est hyper compliqué, c'est que tout l'enjeu ça a été pour moi de me rendre compte que oui il y avait vraiment un problème, tellement cette personne là elle a joué avec vous savez l'ambiguïté, la zone grise, le truc on se dit mais est-ce que je suis folle, est-ce que je suis pas folle, pourquoi là je me sens mal, mais est-ce qu'il s'est vraiment passé ci, est-ce qu'il s'est vraiment passé ça. Je pourrais pas caractériser ce qui s'est passé en fait. Il y a eu des choses qui ont été complètement abusives. Mais vous voyez, j'arrive pas encore vraiment à définir ce qui m'est arrivé. Et donc du coup, vu que j'arrive pas à le définir, c'est pas possible pour moi de porter plainte. Genre je porterai plainte, pourquoi je sais même pas en fait. Et je me sens pas légitime à porter plainte. Par contre, ce que je me sens légitime à faire, et même plus que légitime, ce que je me sens dans l'obligation de faire, c'est d'apporter mon témoignage, parce que je sais que je suis pas la seule à témoigner, il y a d'autres filles qui sont concernées. Mon devoir pour moi vraiment c'est d'aller témoigner et de dire voilà pour moi ce qui s'est passé. Et donc même si c'est pas caractérisé, au moins ça permet de définir un petit peu quel est le personnage, ce qu'il peut faire, comment il peut agir, etc. Même pour moi ça me permet aussi de mettre un point final à tout ce qui s'est passé. Et ça a été tellement dur de me sortir de cette relation là que ouais là me dire ok je mets un point final, et en plus de ça je permets de faire en sorte que ce mec là il existe bien dans les dossiers judiciaires et tout, pour pas qu'il puisse refaire n'importe quoi avec d'autres filles. Et ça me permet voilà de donner un sens à ce que j'ai vécu et de dire maintenant c'est terminé quoi. Donc voilà. Bon c'est parti. Je pense que dans tout ça, ce qui me fait du bien, c'est me dire que je participe à documenter un petit peu que c'est que malheureusement être une femme en 2022, c'est pas drôle en fait. Surtout quand on est une femme qui décide de réagir, qui décide de pas se laisser faire, qui décide de montrer ce que ça peut être des violences ou une situation violente. Forcément on en vient à des convocations au commissariat, devoir faire face à l'appareil judiciaire et à toutes les conséquences que ça a quoi. Et ouais, ce qui me fait du bien, c'est de me dire que je documente, que ça permet aux gens de mieux se rendre compte. Et très certainement, je l'espère, à des femmes qui vivent à peu près la même chose, de se sentir moins seules. Et malheureusement, tout ce qui est judiciaire, maintenant, je commence à connaître, parce que c'est pas la première fois que je suis convoquée au commissariat pour des affaires de violence, parce que j'ai eu je ne sais combien de rendez-vous déjà avec des avocats, parce que j'ai eu plein de commissions et tout. Donc je sais ce que c'est, et maintenant que je sais ce que c'est, je me dis peut-être que ça peut servir que je le montre. Bon ça y est, j'arrive à destination. Je vais donc vous laisser, parce que j'espère que je vais tomber sur quelqu'un de gentil. Pas de gentil mais de bienveillant. Et pas
des policiers bizarres là qui remettent absolument tout en question et qui te font bien comprendre que t'as pas forcément ta place. Je vous dirai après comment ça s'est passé. Il est 17h36, je viens de sortir, du coup ça a duré 1h30. Je vais essayer de nous poser quelque part pour qu'on débriefe. Ok, je nous ai posé quelque part dans la rue. C'était pas facile, au début j'ai cru que j'allais pleurer et je me suis défoncé les pouces. Dès que je suis stressée ou quoi, laisse tomber, je me suis défoncé les peaux pendant tout l'entretien. J'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur un policier très gentil, très compréhensif, très à l'écoute et bienveillant. Et on sent qu'il était formé parce qu'il m'a dit que leur commissariat était spécialisé dans tout ce qui est violence sexuelle et ça se sentait dans la manière de prendre la déposition, ça se sentait. C'était pas évident parce que déjà je suis revenue sur toute l'histoire. En fait, ce qui était pas évident, c'était toutes les questions que ça m'a posées par rapport au consentement, par rapport à comment on peut définir une agression, comment on peut définir ce qu'est un viol et tout. Enfin, franchement, c'était super... c'est super compliqué en fait d'entrer. Je lui ai dit voilà, je sais pas exactement comment je peux caractériser les choses. Donc après à la fin de la déposition il m'a dit que pour lui c'était du harcèlement sexuel ce que j'ai vécu, donc ça m'a fait hyper du bien de pouvoir mettre ce mot là sur ce que j'avais vécu jusque là. Je suis désolée pour le bruit environnant. Où est la limite en fait du oui, du non, parce que je lui disais que avec cette personne-là, plusieurs fois j'avais dit non, plusieurs fois je l'avais repoussé, mais vu qu'il insistait, j'acceptais en fait. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une agression? Comment on peut définir les choses quoi? C'est hyper compliqué. À quel moment on fait des choix en fait? À quel moment on se sent plus ou moins contraint, plus ou moins forcé? Qu'est-ce que la contrainte? À quel point on peut être contraint? À quel moment on se dit qu'on fait des choix qui sont totalement conscients ou pas et tout? Bref, ça a été hyper compliqué et donc ça m'a fait remettre la relation en question, même si j'ai une vision claire de ce que je pense de cette relation qui a été abusive, mais du coup voilà où est-ce que je me situe. Et en fait il l'a très bien dit, il l'a dit, mais en fait ce mec là il vous a complètement il vous a perdu en fait dans la relation. Et du coup vous étiez plus capable d'agir avec discernement, et même quand j'en parlais j'étais encore un peu paumée quoi. Je pense qu'il va être entendu d'après ce que j'ai compris. Il m'a demandé à la fin si je voulais porter plainte. Je lui ai dit que je voulais pas porter plainte parce que je sais ce que c'est toute la procédure de la plainte. C'est hyper compliqué, c'est hyper long, ça peut être hyper violent aussi, donc j'ai pas envie en fait de m'imposer ça. J'ai fait ce que j'avais à faire, au moins ce sera quelque part dans un dossier s'il y en a besoin un jour, s'il y a des faits qui sont plus caractérisés que les miens, peut-être que ça servira à quelqu'un, peut-être que lui ça lui permettra de se remettre en question et de changer son comportement, peut-être que ça permettra à d'autres de se remettre en question et de changer leur comportement, je sais pas. Mais en tout cas j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et voilà, là je vais rentrer pour prendre soin de moi, pour me reposer. Je pense que je vais aller voir ma petite sœur là vite fait parce que j'ai besoin d'un câlin parce que vraiment c'était pas facile, et je suis contente d'avoir mis ce point final à toute cette histoire. C'est une bonne chose de faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé et vous aura permis de vous rendre compte un peu plus en profondeur de ce qu'était l'appareil judiciaire et l'expérience judiciaire quand on vivait tout ce genre de choses quoi. Je continuerai tant qu'il le faudra parce que je pense que c'est vraiment nécessaire. J'ai dû tout raconter et tout. Je suis fière de moi.